Plusieurs délibérations sur le logement sont présentées à notre conseil ce soir. Je vais faire une intervention commune pour l'ensemble, histoire d'éviter d'avoir 5 fois le même débat. Fait assez inhabituel pour être souligné, elles sont très diverses quant à leur forme et leur objet. Donc en guise d'introduction, je voudrais rappeler la position de notre groupe Changer Paris sur le logement social, donc une position que vous n'écoutez que rarement, mais que vous caricaturez souvent. Alors, revenons aux bases. Dans une ville comme Paris, où l'immobilier est contraint et rare, donc où les prix ont une tendance naturelle à tirer vers le haut, c'est la loi de l'offre et la demande, a fortiori dans des temps comme les nôtres, où tout augmente, le logement social est une nécessité à laquelle nous adhérons pour garantir la mixité sociale dans nos quartiers. Cette mixité sociale, c'est notre valeur cardinale, faire en sorte que la puissance publique arrive à équilibrer dans nos quartiers, dans nos pâtés de maison, les profils de ceux qui y vivent, et que grâce à l'action de la ville, se côtoient sur un même trottoir, dans un même café, ou devant une même école, des représentants des classes populaires moyennes et aisées. Nous croyons à une action de la ville qui permette à ceux qui la font vivre, les policiers, les pompiers, les infirmiers, les enseignants, les agents de la ville, les facteurs, et la liste serait longue, voire interminable, d'y vivre au lieu de devoir affronter chaque jour des heures de trajet. Et c'est au nom de cette conception de la ville que nous nous opposons souvent à votre politique du logement social. Nous nous opposons à vos préemptions à prix d'or qui vident un peu plus les caisses percées de la capitale et qui raréfient toujours plus l'offre de logements privés à demande constante, ce qui fait gonfler les prix avec pour conséquence de chasser les classes moyennes de Paris car elles ne peuvent plus se loger. Votre politique de préemption massive est l'une des causes de la spéculation immobilière dont vous ne cessez de dénoncer les méfaits qui sont réels. Nous nous opposons à votre politique qui consiste à empiler du logement social sur du logement social au même endroit, ce qui tue la mixité sociale et ne fait que créer des ghettos sur parfois des centaines de mètres linéaires. Nous nous opposons à votre politique de préemption dans le diffus qui vient désorganiser le fonctionnement des copropriétés, parce que sous couvert de créer du logement, d'ailleurs que vous ne créez pas puisque vous conventionnez quelque chose qui existe déjà, vous forcez la cohabitation de deux modes d'organisation dans la gestion des copropriétés, privées et publiques, qui ne parlent pas la même langue. Vous essayez de mélanger l'eau et l'huile, tout en sachant que c'est parfaitement impossible. Nous nous opposons à votre utilisation massive et abusive des loyers capitalisés qui vient faire les poches des bailleurs sociaux en les privant immédiatement de millions de trésoreries en contrepartie d'équilibrage comptable dans les 50 années à venir. Sauf qu'avec ces millions d'euros, les bailleurs sociaux pourraient en faire des choses maintenant. Mettre le paquet sur l'entretien des immeubles, et ils en ont besoin pour certains, ça rejoint notre discussion de tout à l'heure, gérer le renchérissement des coûts de chauffage, et j'en passe. C'est maintenant que les bailleurs ont besoin de ces fonds, pas dans 50 ans. Mais vous les leur avez déjà pris. Alors fort heureusement, après 5 ans passés à vous regarder faire, donc le gouvernement a décidé de supprimer cette mesure. On ne peut que déplorer qu'il lui ait fallu 5 longues années. Donc pour revenir aux délibérations qui nous occupent ce soir, sur la DLH 144, effectivement c'était une présentation fort intéressante. Donc notre groupe proposera des enrichissements, notamment sur l'avenant lors du débat au Conseil de Paris. Donc nous nous abstiendrons dans l'attente de ces discussions à venir. Sur la DLH 149, nous avons tout d'abord une interrogation qui est un peu redondante avec la DLH 144. N'y avait-il pas moyen d'accompagner dès le début dans leurs travaux de rénovation les propriétaires occupants, plutôt que d'avoir recours une énième fois à la préemption? La ville a un peu l'habitude d'attendre le point de non-retour pour agir via des outils qui soient coercitifs, tels qu'un arrêté de péril ou le rachat. Pourtant, à contrario un petit peu de la tonalité de l'intervention qui précédait la mienne, tous les propriétaires ne sont pas forcément des marchands de sommeil, et l'idéal serait de les accompagner, de les aider, voire de les orienter simplement dans cet univers de la rénovation qui est quand même particulièrement complexe. Donc ce serait d'accompagner toutes ces copropriétés qui le souhaitent, locataires et bailleurs, y seraient gagnants. Donc pour cette raison, nous voterons contre. Sur la DLH 226, donc il s'agit des suites d'une donation, pas d'une préemption, qui va transformer des bureaux vides en logements.
ça va dans le sens de notre vision de l'action de la ville, et le programme est plutôt bon. Donc nous voterons pour cette délibération qui va effectivement créer du logement social dans un secteur où il est déficient. Sur la DLH 249, donc la ville ayant déjà prévu d'empocher plus de 4 millions d'euros de loyers capitalisés au détour de l'opération, c'était l'objet de la DLH 43 de cette même année, nous voterons contre, puisque les loyers capitalisés viennent priver le bailleur de 4 millions d'euros de trésorerie. Sur la DLH 258, donc nous voterons pour ces garanties d'emprunt. Et sur la DU 45, donc qui est un petit peu plus loin dans l'ordre du jour, nous sommes contre la préemption dans le diffus. Et donc nous voterons contre cette délibération qui va de fait ne créer absolument aucun logement.